la troisième date de la tournée des 30 ans, là, en salle, et on est très très heureux. Notre histoire, on l'a construit sur scène, donc ça nous manquait évidemment. Je veux juste du son et des amis. Je veux juste la variété de l'envie. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour que notre soleil brille la nuit. La chance nous a encore souri. On est bien calme dans la vie. Sunny day. Just a sunny day. It's sunny day. On the rainy day. Sunny day. Just a sunny day. It's sunny day. On grandit avec eux, moi j'ai grandi aussi avec eux. Je saute un peu moins haut. Mais voilà quoi, c'est vraiment bien. Belle soirée donc. Toujours avec eux. Trop bien. Pourquoi il était trop bien? Parce que c'est la première fois que je regardais ces musiques et je trouve qu'elles étaient bien. J'ai bien aimé, c'était super et j'ai bien aimé avec les lumières, comment ils chantaient, c'était rigolo. Est-ce que c'est la première fois que tu voyais Sensimilia sur scène? Non, ça faisait déjà la 3e fois que je les voyais. Je leur dirais merci de m'avoir fait passer une si bonne soirée et de vraiment continuer avec cette bienveillance et toutes ces jolies paroles qu'ils peuvent avoir. Je les adore et après c'est mes admirateurs. La communion avec le public, là, c'est important. Ah ouais, grave, t'as vu la soirée qu'on a passée, c'était magique, ça chante, ça danse. Après tout ce qu'on vient de vivre, là en plus, c'est du bonheur. Donnez-moi encore. Tout est presque dit dans ces quelques réactions après le concert de Sensimilia à l'espace culturel de Romba. Il y avait du bonheur bien sûr, de la bienveillance aussi, et surtout beaucoup de plaisir sur scène et dans le public. Rencontrer un groupe comme Sensimilia, c'est prendre une belle claque d'énergie positive, un remède contre la morosité ambiante. Sensimilia, un groupe accessible, rempli d'humanisme. Comme ça fait. It's a sunny day. It's a sunny day. Oh. It's a sunny day. It's a sunny day. Oh. Sunny day. Just a sunny day. Moi, je me revois une interview qu'on faisait pour au Franco de La Rochelle, donc c'était pour les 10 ans de Sinsé, où je disais, je pense qu'il y a quand même plus derrière nous que devant nous. Bon, j'avais tort, visiblement. Là, j'aurais quand même tendance à penser la même chose. Je serais quand même très surpris qu'il y ait encore 30 ans devant nous. Et puis, en toute franchise, je ne me pose pas du tout la question. On a beaucoup de chance de vivre encore des tournées au bout de 30 ans, etc. Donc, pour l'instant, je me projette que dans cette tournée, sans chercher à voir plus loin. On a quand même pas mal fonctionné comme ça tout au long de Sinsé, à essayer de profiter au maximum du moment présent sans projeter trop loin, donc je reste sur ça. Il n'y a jamais eu de lassitude ou de doute en 30 ans? Non, il peut y avoir éventuellement de la lassitude à la fin d'une grosse tournée. Et dans ce cas-là, on prend un petit peu de recul pour retrouver le manque, pour retrouver l'envie, mais c'est vraiment quand on est à la fin d'une tournée qui a duré 1 an et demi. Donc ça peut arriver 1 ou 2 fois, mais et puis après on a tous eu aussi des hauts et des bas dans nos vies perso, et vu que nos vies perso sont très liées à ce qu'on fait là, on est vraiment très amis, donc ça aussi après c'est des parcours de vie personnels où par moments c'était plus ou moins facile que d'autres, mais non, globalement si on est là au bout de 30 ans, c'est qu'il y a toujours eu l'envie, toujours eu profondément l'envie de faire et de continuer. Ouais. Finalement la recette pour durer c'est quoi? Une bande d'amis? Ouais, c'est prendre soin, nous c'est une priorité qu'on avait fixée très tôt, c'est prendre soin des rapports humains entre nous. On était une bande d'amis avant de commencer la musique, on est resté une bande d'amis 30 ans après, avec des liens encore plus forts parce qu'on a pris soin de ça. Il y a eu plein de moments dans la carrière où tu te dis, ok, là, peut-être que le développement de carrière demanderait ça, mais l'équilibre humain demande plutôt ça. Ok, on va vers là. Ça a été vraiment une priorité tout le long de notre parcours, donc je pense que pour durer, il faut penser à ça. C'est quoi ta priorité? Donc c'est un choix, hein. Il y a des carrières magnifiques et fulgurantes qui durent 10 ans. C'était pas notre priorité. Mais je connais qu'une urgence. Il n'est que tout sens. Il y a tant à vivre sans attendre demain. La à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps. Laissez-nous prendre le temps. Laissons-nous prendre le temps. Juste quelques instants.
Sinsemilia, c'est donc 30 ans de carrière, un reggae aux influences multiples et variées. Sinsemilia, ce sont des titres intemporels et c'est surtout ce tube, souvenez-vous, c'était en 2004. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes qui m'émettent de calme jardin. On vous souhaite. On vous souhaite tout le bonheur du monde ou l'histoire d'un père, Mike, qui s'inquiétait pour l'avenir de ses filles. De profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes qui m'émettent de calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircissant qui aime plus au quotidien. Moi, c'est un morceau auquel je reste attaché. Souvent, on nous dit, mais est-ce que vous n'en avez pas marre de ce morceau ? Non, c'est un morceau qu'on a écrit pour nos enfants. C'est un morceau qui est plein d'amour. Je peux pas en avoir marre de ce morceau. Ça fait partie de l'histoire maintenant. Il y a des générations entières qui l'ont chanté. Il y a des expressions. On vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est une expression maintenant. Oui, je touche pas de SACEM sur l'expression, ce qui est regrettable, mais non, je rigole. mais oui, c'est pour ça que j'ai dit les gens se le sont appropriés. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la chanson, plus que Sinsemilia. Quand le morceau est joué dans un mariage sur 2 en France, c'est la chanson qui est jouée. Et moi, ça me touche de me dire, ok, c'est cool, c'est un morceau qui est plein d'amour. Et j'aime bien me dire que c'est parce qu'il est plein d'amour que les gens se le sont appropriés comme ça. C'est parce qu'il est plein d'amour, qu'il est dans les mariages, qu'il est associé à des beaux moments de la vie des gens. Je suis très heureux de ça, très heureux de ça. 17 ans plus tard, Sinsemilia vient d'écrire la suite de Tout le bonheur du monde. Ça s'appelle Je te souhaitais, interprété pour la première fois sur scène à Romba. Oh j'avoue, j'ai pas vu le temps passer, pas eu le temps de me lasser de ces petits bras qui m'enlaçaient. Je craignais les mondes sur ton chemin, et elles ne sont pas passées loin. Puisse-t-il en être de même demain, même si moi je n'y peux plus rien. Et te voilà jeune femme, seule gardienne de la flamme. Ta flamme, oh, t'inquiète pas pour mes larmes, je suis si heureux pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaite tout le bonheur du monde maintenant. Il y a 17 ans, tu leur souhaitais tout le bonheur du monde. Et aujourd'hui, si tu reprenais le dialogue, qu'est-ce que tu leur dirais ? Eh ben, je leur dis ça, je leur dis je vous souhaitais tout le bonheur du monde et aujourd'hui c'est vous qui faites le mien. Et finalement, est-ce que vous vous inquiétez encore aujourd'hui pour votre fille et puis pour... Ouais, dans le morceau on dit on vous laisse un monde bien malade. Ben ouais, le père il est lucide sur le monde qu'on laisse, l'état de la société, donc évidemment qu'il est inquiet, mais après elle commence à être adulte, c'est moins ma responsabilité. Ça l'était quand elles étaient sur le petit tapis, qu'elles avaient 3 ans, 1 an. Maintenant, c'est à elles de prendre la suite, même si ça n'empêche pas l'inquiétude, etc. Mais voilà. Gêné avec le mot engagement, mais je le dis souvent. Pour moi, l'engagement, c'est vachement des actes. Et nous, c'est différent. On fait des chansons et on gagne nos vies avec ces chansons. Donc, il y a une nuance. Voilà, il y a une vraie nuance. Il y a des artistes engagés, mais dans certains pays, mais ils risquent leur vie, les mecs, selon ce qu'ils chantent, etc. Je risque pas trop ma vie en France, selon ce que je chante. Bon, donc voilà,
mais on reste un groupe citoyen qui exprime des choses, etc. Est-ce que c'est primordial pour moi? Non, je dirais pas ça. Ce qui est primordial, c'est d'être sincère. Donc moi, j'écris sur des choses qui me touchent. Si demain, j'ai envie de faire un album qui n'est que des chansons d'amour, pas de problème. Si c'est ça, sincèrement, que j'ai envie d'exprimer. Il s'avère que je suis quand même encore très sensible à ce qui peut se passer autour de moi, dans la société ou dans nos vies à tous, et que ça m'inspire des morceaux. Mais je dirais pas que c'est primordial. Ce qui est primordial, c'est d'être sincère dans ce que tu exprimes. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? How dare you? Ça fait très bizarre. Alors, il y a plein de gens qui... Il y a des abrutis qui s'opposent à cette jeune fille. Bon, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais je le dis comme ça. Moi, je me dis juste que, waouh, ok, cette ado, parce qu'elle sort à peine de l'adolescence, c'est à nous qu'elle parle, c'est à ma génération, et ce qu'elle nous envoie, elle a raison, et c'est violent à encaisser. En même temps, c'est porteur d'espoir, parce que je me dis, oui, moi je sais que son mouvement ou d'autres mouvements touchent vachement mes filles, etc., et que ça leur donne envie d'agir, donc c'est porteur d'espoir. Mais en même temps, je trouve que pour nous, il y a une jeune fille de 17 ans qui nous montre clairement le « Hey, vous avez clairement merdé ». Je trouve ça fort, ouais, je trouve ça fort. C'est le peuple qui mendie. Quand on vit pyromane, se nourrit de l'incendie. Aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Oh merde, alors j'ai failli te répondre, c'est possible d'être optimiste en ce moment. Et je me suis retenu en disant, je me dois d'être optimiste. Encore une fois, je reviens à mes enfants, je me dois d'être optimiste. Après, il y a mon côté lucide qui ne m'aide pas à l'être, mais ça fait quelques années, ça fait plusieurs albums que, au moment de l'écriture, sur différents sujets, je me dis, ok, il y a souvent 2 angles pour le traiter, ben essaye de le traiter un truc qui encourage, qui tire vers le haut. Il y a un morceau du dernier album qui s'appelle « Nourrissons nos cerveaux », qui parle entre autres de nos rapports aux réseaux sociaux. Je perds beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Le titre s'appelle « Nourrissons nos cerveaux ». J'aurais pu l'appeler « Qu'est-ce qu'on est con ?» en référence à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même vachement plus positif d'inviter à prendre du recul et à nourrir son cerveau ailleurs que de se contenter de dire « Waouh, on est con ». Donc j'essaye de me tirer vers l'optimisme. Pour expliquer pour avancer, prendre du recul pour aller de l'avant, agir, réfléchir avant. Nourrissons nos cerveaux, tirons-nous vers le haut, analysons, réfléchissons, argumentons, et du cerveau laisse les solutions. Nourrissons nos cerveaux, tirons-nous vers le haut, analysons, réfléchissons, du cerveau laisse les solutions. J'ai un métier magnifique, je le vis depuis 30 ans, alors que mon rêve d'ado, c'est un jour de faire un concert. Ça fait 30 ans que j'en fais. Je gagne ma vie avec la musique, je le fais avec mes amis. Ma famille est en bonne santé. Je suis clairement un privilégié. Enfin, ce serait une honte de ne pas s'en rendre compte. Ouais, je suis clairement un privilégié. Sur scène, Sinsemilia, c'est 2h30 de concert, un show réfléchi qui entraîne le public dans des vagues successives plus ou moins importantes. C'est surtout 11 musiciens et musiciennes, une bande d'amis qui ne jouent pas de rôle, si ce n'est celui revendiqué de saltimbanque. Pour moi, un artiste, il a reçu un talent. Enfin, il est talentueux à la base. C'est comme moi, je ressens les choses. Nous, on est vraiment artisans dans le sens où on a surtout beaucoup bossé. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'amour du métier et il y a beaucoup de boulot. À la base, moi, j'ai rien d'un grand chanteur. Mais je bosse. À la base,
ça coulait pas de source pour moi d'écrire en français, parce que j'écoutais en reggae, c'était que de l'anglais. Ça a été un effort de passer au français, et de m'améliorer, et de travailler. Voilà, il y a des gens qui sont doués naturellement. C'est pas notre cas. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'amour du métier, beaucoup de passion, beaucoup de temps ensemble. C'est pour ça que je nous considère plus comme des artisans saltimbanques que comme des artistes. Bon, vous avez bien travaillé quand même. On a beaucoup travaillé. Merci. C'était Sinsemilia, l'espace culturel de Romba. Retrouvez toute son actualité sur leur site internet et les réseaux sociaux. Sinse, c'est aussi des clips superbement bien réalisés, ce coffret collector avec des nouveaux et des anciens titres, ce livre de Mike qui retrace les souvenirs d'un Sinsemilia, et puis c'est surtout la suite de leur tournée des 30 ans. Alors allez les voir, allez les redécouvrir ou les découvrir, ils seront forcément un jour ou l'autre du côté de chez vous. Il est con mon mot de la fin, mais il est sincère, moi j'ai envie de dire merci. Il y a quelques secondes on disait qu'on est des privilégiés, oui on l'est, et ce privilège on le doit aussi énormément aux gens qui nous soutiennent depuis des années, ils sont nombreux, donc mon mot de la fin c'est merci.